Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Allons adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole ce matin. Alléluia Seigneur. Ensemble dans la liberté, ensemble pour s'aimer. Que le monde sache que nous sommes à Jésus. En voyant l'amour dans notre vie. Que le monde sache que nous sommes à Jésus. Voyant l'amour dans notre vie, en voyant l'amour dans notre vie, en voyant l'amour dans notre vie. Alléluia Seigneur. Allons ouvrir nos cœurs ce matin pour écouter la parole de Dieu. Amen. Bonjour à tous mes frères et sœurs bien-aimés. Je suis content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants pour la grâce d'avoir notre frère Patrick avec nous pour nous aider à adorer le Seigneur, le louer parce que nous l'aimons. Et dans ce moment de louange, d'adoration, nos cœurs sont de plus en plus disposés à se tourner vers la parole de Dieu. Encore une fois, merci beaucoup mon frère. C'est une joie de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre titre, la persécution dans l'Église. Je suis content de pouvoir continuer à vous encourager autour de la parole de Dieu dans ce programme spécial de 15 minutes de grâce et de vérité. Tous les jours autour de la parole de Dieu, nous parlons de cette série, la vie de l'Église locale. Je suis sûr que le Seigneur, dans la simplicité, trouve toujours un moyen, par une parole, un verset, un encouragement. Vous savez, une seule parole de la part de Dieu peut emmener tellement de richesse, tellement d'encouragement. Le centenier a dit, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus était impressionné de voir sa foi, qui était reliée à sa vie aussi. Il a parlé de sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons marcher en obéissance et en soumission au Seigneur et à sa parole et aux serviteurs de Dieu, tous ensemble comme une église, comme un peuple, pour courir à la même course, pour marcher vers le plan de Dieu. Nous revenons à ce verset dans 2 Timothée, le chapitre 3. Nous relisons ces 2 versets de l'apôtre Paul qui écrit à Timothée et qui nous a laissé aussi. Il dit, pour moi, le chapitre 3, verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. Quand Paul fait cette liste, c'est sa vie. Pour lui, servir le Seigneur, je vous ai déjà parlé de cela, ce n'était pas un titre, ce n'était pas une position, une autorité qui l'intéressait, mais lui, c'était toute sa vie. Là, il décrit sa vie. Et Paul était fier, non seulement de vivre ce que le Seigneur avait prévu pour lui, mais d'avoir été entouré des hommes qui ont été témoins. Il n'avait pas seulement un message, une parole, mais c'était sa vie. L'évangile était sa vie. Et quand il décrit tout ce qu'il a vécu, il n'a pas manqué de mettre la persécution, sa persévérance dans les moments de persécution et les souffrances formaient partie de sa vie et de son ministère. Je trouve ça extraordinaire. Il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur, quelle grâce, le Seigneur m'a délivré de tout. Verset 12,
Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Jésus nous dit dans Jean, le chapitre 15, le verset 20, il dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, parce que nous avons choisi de marcher avec le Seigneur. » Dans Luc, on va lire encore un verset dans Luc, le chapitre 21. Voilà ce que Jésus dit, voilà ce que Jésus nous décrit, ce qui va se passer dans le dernier temps. Luc, le chapitre 21, il dit, le verset 20, à partir du verset 9, il dit « Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver premièrement, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. On peut voir tout cela comme des moments difficiles, découragement, prêt à tout abandonner, complètement écrasé. Mais Jésus dit, lui, puisqu'il sera avec nous, il est là pour nous, il dit nous donnera l'occasion de rendre témoignage de lui, bien sûr. Mettez-vous donc dans l'esprit. C'est-à-dire, armez-vous de cette attitude, armez-vous de ce sentiment de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister et contredire. Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. Amen. Voilà comment Jésus décrit les moments de persécution que l'Église connaîtra. Peut-être beaucoup de frères et sœurs dans le monde entier quelque part, ils ont traversé déjà ces moments. Mais pour nous, l'Église, ce que nous regardons, la grâce du Seigneur, le plan de Dieu. L'apôtre Paul va continuer à nous encourager je vais vous lire un petit passage. Nous connaissons la vie de l'apôtre Paul, nous venons de lire ses souffrances, ses persécutions dans le chapitre 2. 2 Corinthiens, le chapitre 4, il dit, encore une fois, il dit, nous sommes, verset 8, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Au contraire, il dit, nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Amen. Donc voilà comment Paul décrit les moments de persécution. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 10, il dit, c'est pourquoi on pourrait peut-être lire le verset 8. 3 fois je suppliais le Seigneur de l'éloigner de moi, parlant de l'écharpe dans la chair qu'il avait. Il dit 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Là c'est une persécution, allons dire au niveau assez personnel. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet,
quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Voilà quelle expérience extraordinaire que l'apôtre Paul, bien sûr, on peut dire aussi son équipe avec lui, ils ont expérience extraordinaire qu'ils ont vécue, qu'ils ont fait avec le Seigneur, dans les moments difficiles, dans les moments de persécution, peut-être dans les moments de maladie aussi. Ils ont appris à se reposer sur le Seigneur. Paul, particulièrement, lui, il a découvert cette force qui est dans la grâce de Dieu. Cette force pour être avec lui au point qu'il peut dire, aujourd'hui, il se réjouit de ses faiblesses parce que c'est là que la grâce de Dieu surabonde. Il a la force du Seigneur pour faire face. C'est pourquoi l'Église, nous aujourd'hui, nous comprenons clairement que nous n'avons pas un évangile juste pour nous montrer le bon côté ou pour nous enorgueillir et être fiers, mais nous sommes sur un chemin. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de manquement, mais il y a des moments de persécution aussi. Mais dans tout cela, nous apprenons à nous reposer sur la grâce de Dieu. La persécution, donc, forme partie de la vie de l'Église. L'apôtre Paul, je vous lis encore un petit verset dans 2 Thessaloniciens. De Thessaloniciens, le chapitre 1er. Paul, en écrivant à l'église de Thessalonique, il dit « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. » Amen. Dans toutes les persécutions et les afflictions que vous supportez. Amen. Donc nous voyons comment la persécution forme partie de la vie de l'Église. C'est pas étrange, c'est pas un mystère, c'est pas un point négatif pour pleurer et pour ne pas comprendre, tomber dans une confusion, mais c'est le plan de Dieu. Il y a une grâce. Je vous ai déjà parlé quand l'Église de Jérusalem passait par cette persécution, par la mort d'Étienne qui a été lapidé. Il y a eu des points positifs. Souvenez-vous que Saul de Tarse était présent à ce moment-là et que bientôt le Seigneur l'attendait sur le tournant pour le toucher, pour bouleverser sa vie, pour faire de lui un vrai serviteur de Dieu. Il était là au moment de persécution. Nous savons que après cette grande vague de persécution, les chrétiens étaient dispersés. Et ça n'a pas arrêté le plan de Dieu. Au fait, finalement, ça a aidé à accélérer le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, à l'époque, Jésus a dit d'attendre à Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit. Et il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après la persécution d'Étienne, ils étaient dispersés. Et cela était favorable pour que l'Évangile soit répandu. Donc, mon encouragement pour vous et moi ce matin, la persécution forme partie de la vie de l'Église, mais ce n'est pas fini, au contraire, des occasions pour grandir dans le plan de Dieu. Que ces paroles vous encouragent et je vous retrouve à très bientôt. Merci beaucoup. Nous remercions le pasteur Jocelyn Eladou pour son partage dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur nous a encore parlé clairement à travers de sa parole. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Partagez-nous vos témoignages, expériences et n'hésitez pas aussi de nous envoyer vos questions si vous en avez. Nous vous retrouverons dans la prochaine session. Jésus vous aime. À bientôt.